Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Seule la patience et rien d'autre nous permet de jouir du moment présent que nous avons. Si je suis quelque part et je ne veux pas y être, et je veux être autre part, disons que j'attends à l'aéroport. Je ne veux pas attendre à l'aéroport, mais mon avion est en retard. Je ne veux pas attendre, mais l'avion n'est pas là. Alors je peux soit m'asseoir là et être frustré, ou je peux dire, eh bien Dieu, mon temps est entre tes mains, alors je vais trouver une façon de jouir de cela. Je crois que c'est l'une des choses qui rendent le diable absolument fou. Qui veut donner au diable une crise de nerfs? Je pense que l'une des choses qui le rend vraiment fou est quand nous apprenons à jouir de chaque chose que nous faisons, indépendamment de combien elle est mondaine. Beaucoup d'entre vous ne sont pas sûrs de cela. J'aime quand on n'a que 3 personnes qui applaudissent. Vous savez, Dieu ne veut pas que nous jouissions seulement des vendredis et des vacances et des fêtes et de quand nous pouvons acheter ce que nous voulons. Il veut que nous jouissions de chaque petit moment solitaire qu'il nous donne, chaque moment, parce que le plus grand don que Dieu nous donne est le moment présent que nous avons. Le moment présent que nous avons. Alors je veux vous demander de, pas maintenant alors que je parle, mais plus tard, aujourd'hui ou dans les 2 jours suivants, prenez le temps d'être vraiment honnête envers vous-même et demandez-vous de combien de ma vie est-ce que je jouis vraiment. Souvent, nous n'y pensons même pas. Eh bien, j'ai fait ce cheminement pendant beaucoup d'années. Parce que Jean 10 dit, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que vous jouissiez de la vie. Une vie abondante, pleine jusqu'à ce qu'elle déborde. Alors, même si Jésus est mort, d'abord, pour notre salut, il est mort aussi pour que nous puissions jouir de tout moment en particulier dans nos vies. Pas juste quelques moments ici et là, mais chaque moment en particulier dans nos vies. Je crois que l'une des plus grandes tragédies de nos vies est de ne pas jouir de chaque moment que Dieu nous a donné. J'ai écrit un livre intitulé « Jouir alors que vous cheminez ». Mon Dieu! Quand je pense à mon ministère même, il y a tellement de cela dont je n'ai pas joui, parce que j'étais si désireuse d'essayer de le faire grandir. J'étais dans une réunion beaucoup plus petite que celle-ci. Il y avait peut-être 400 personnes là-bas, et il y avait beaucoup de leaders. Et j'ai pensé, eh bien, je prierai pour tous ceux qui ne se réjouissent pas dans le ministère. Et alors j'ai dit, je voudrais offrir de prier pour toutes personnes qui est dans le ministère, qui peuvent dire qu'ils ne jouissent pas du ministère. Et je ne pouvais pas le croire. Il y avait littéralement des centaines de personnes dans le ministère, appelées à faire le plus grand travail sur terre, mais elles n'en jouissent pas parce qu'ils essayent d'arriver quelque part où ils n'étaient pas. Si mon église pouvait être un peu plus grande, si je pouvais avoir un nouveau bâtiment, nous serons toujours heureux quand nous nous marions, quand l'homme que nous épousons arrête de nous dire quoi faire, quand nous aurons une plus grande maison et une gouvernante pour nettoyer, et quand la gouvernante ne nous hérite pas alors qu'elle nettoie la maison. Allons, vous me suivez? Quand nous aurons un travail différent, quand nous aurons une promotion au travail. Non, 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 non. Si vous ne pouvez pas jouir de la vie maintenant, vous n'en jouirez jamais quand? Parce que ça ne se rapporte pas à ce qu'on fait, c'est quelque chose dans notre attitude.
Je suis vraiment résolue à ce point et j'imagine que beaucoup d'entre vous le sont. Je suis vraiment résolue de glorifier Dieu dans ma vie de tous les jours. Dieu n'est pas intéressé par qui est dans ce bâtiment d'église ce matin. Ce n'est pas qu'il ne s'occupe pas de ce que vous êtes là. Il aime tout cela, mais c'est plus ce que nous faisons quand nous quittons d'ici qui intéresse Dieu que comment nous nous comportons ici. Et nous pouvons sauter et crier et applaudir dans chaque chanson que nous chantons. Mais c'est comment j'agis quand je suis dans la file de gens à l'épicerie. Comment est-ce que je me comporte si Dieu n'agit pas aussi vite que je le voudrais? Qu'est-ce qui arrive quand j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, qui est une personne précieuse, mais ça leur prend juste plus de temps pour apprendre et je dois leur dire encore et encore? Comment est-ce que j'agirai? Est-ce que je vais les virer parce qu'ils ne sont pas rapides ou est-ce que je ferai un investissement et je travaillerai sur eux? Est-ce que j'aurai assez de sagesse pour ne pas comparer un de mes enfants à l'autre parce que l'un d'entre eux va mieux avec ma personnalité que l'autre? Nous pouvons aimer tous nos enfants, mais ne pas les apprécier tous. Beaucoup d'entre vous n'admettraient pas cela, mais mon fils aîné, il ne me plaisait juste pas. Et il le sait, il a 48 ans maintenant, et les choses vont bien. Vous pensez, mon Dieu, 48, quel âge as-tu? Je suis assez âgée pour savoir de quoi je parle. Alors cela veut dire, écoutez, je suis passée par là, j'ai essayé toutes les façons possibles, et je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je sais ce qui vous rendra heureux et ce qui vous rendra misérable. Laissez-moi vous garder de tourner 1000 fois autour du même pot stupide, et écoutez-moi attentivement ce matin. Vous n'allez pas presser Dieu. Vous n'allez pas changer les gens. Seul Dieu peut changer les gens. Priez pour les gens. Ils emballeront des choses. Alors Joyce apprend comment laisser passer et fermer la bouche. J'ai un épi ici et je passerai probablement toute ma vie à faire ceci. Alors fais-le et en silence. Amen. Et quoi que vous fassiez, apprenez à jouir du chemin au travail le matin. Apprenez à jouir de vous asseoir à côté de cette personne au travail dont vous n'aimez pas vraiment la personnalité, mais rappelez-vous que Dieu les aime. Apprenez à faire ce travail que vous n'aimez pas et vous pensez « Je serai heureuse si j'obtiens une promotion ». Vous savez combien de gens sont invalides et aimeraient avoir votre travail? Vous savez combien de personnes aimeraient pouvoir se lever et aller au travail que vous haïssez et détestez, ou combien de personnes doivent marcher partout où ils vont et ça ne les dérangerait pas de conduire dans les embouteillages avec lesquels nous avons des problèmes chaque jour? Et vous savez, vous venez à l'église le dimanche et on vous rappelle ces choses. Nous savons tous que c'est juste, mais je vous dirai où vous devez vous rappeler. C'est quand vous êtes seul. Faites une réunion avec vous-même. Nous avons lu Éphésiens 4 qui dit « Renouvelez tous les jours votre attitude et vos pensées. » Nous devons travailler chaque jour sur notre attitude. Je crois que nous sommes des gens qui sont loin pour vivre la vie ordinaire de tous les jours d'une façon très surnaturelle. Amen. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que quelque chose de spectaculaire arrive tout le temps. Dieu est dans l'ordinaire. Il est là dans toutes les petites choses simples que nous traversons hâtivement parfois, et puis nous manquons les opportunités que Dieu nous donne d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, parce que nous détestons déjà la chose ordinaire. Regardons Jacques 5, 7. Soyez donc patients, frères, alors que vous attendez, pas si vous attendez. Soyez donc patients alors que vous attendez jusqu'à l'avènement du Seigneur. Maintenant, regardez cela. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous savez, nous pouvons dépasser ce verset et ne jamais vraiment en recevoir beaucoup, mais
J'ai étudié la patience longuement et j'ai disséqué beaucoup de ces versets. Et donc, si vous pensez à ce laboureur, il creuse dans le sol dur, il met ses graines dans la terre et il attend, et il attend, et il attend, et il attend. Dans quel jour quelque chose sortira de la terre? Seul Dieu le sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il continue à faire ce qu'il devrait faire. Il arrose, il enlève les mauvaises herbes, il les regarde. Il se lève, il va au lit, il se lève, il va au lit. C'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, rien n'arrive. Il fait la même chose la semaine suivante et celle d'après. Mais il y a un petit mot ici, et je ne sais pas s'il existe dans d'autres traductions, mais il est devenu vraiment important dans ma vie. Et il dit, il attend avec espérance. Maintenant, vous êtes sur le point de recevoir quelque chose ici. La plus grande raison pour laquelle nous sommes souvent tristes n'est pas nos circonstances. Ce n'est pas même que nous devons attendre, c'est que nous attendons sans espérance. Quelque chose d'étonnant arrive dans mon âme, et je crois que ça arrivera dans la vôtre aussi, quand je commence à agressivement, résolument m'attendre à ce que quelque chose de bien arrive dans ma vie à n'importe quel moment. Aujourd'hui sera peut-être le jour où ma récolte arrivera. Aujourd'hui sera peut-être le jour où je verrai un changement dans mes enfants. Aujourd'hui sera peut-être le jour où je me sentirai mieux. J'ai supporté ce problème physique pendant des années, mais aujourd'hui pourrait être le jour. Le diable veut que nous soyons sans espérance. Nous avons chanté ce chant à propos de l'espérance. Être plein d'attente. Je me suis entraînée chaque matin. Quand je me lève, je ne suis pas debout. Depuis 5 minutes, maintenant c'est probablement 1 minute. Et voici ce que vous m'entendez dire. Je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive aujourd'hui. Je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive à travers moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je serai forte et me sentirai bien. Je serai énergétique et je serai créative. Je suis enthousiasmée au sujet d'aujourd'hui. Ce sera une bonne journée. Et je vous dis la vérité absolue. Si vous faites cela, votre corps répondra. Votre être physique répondra et vous commencerez à vous sentir mieux et la vie vous paraîtra meilleure. Je répéterai jusqu'à ce que vous le compreniez. Vous voyez, les gens passifs disent juste « Je ne sais pas. Je ne sais pas, nous verrons. » J'ai enseigné un message récemment intitulé « Est-ce que votre lève-toi est parti ?» Et nous avons tous des moments où nous sommes fatigués de faire ce qu'on fait. Tout le monde. Vous pensez que si vous aviez un travail plus intéressant, vous ne vous fatigueriez pas? Vous pensez « Oh, j'aurais aimé être Joël, j'aurais aimé être Victoria, j'aurais aimé ceci, j'aurais aimé être Joyce. » Vous savez, je me fatigue de faire ce que je fais. Savez-vous ce que je pensais quand j'étais assise là? Ce n'est pas que je ne veux pas être ici, mais j'ai pensé j'aimerais être dans une réunion d'église un jour et n'avoir rien à faire. Vous savez combien d'années ça fait? Depuis que je pouvais aller m'asseoir et n'avoir aucune responsabilité. Et pendant que vous jouissez de la louange, vous savez, dans mes propres réunions, je ne peux même pas vraiment me reposer durant la louange. Mais pendant ce temps, je dois toujours penser à ce que je dirais ou à ce que je ferais. Et vous savez, ce qui me fatigue plus que toute autre chose, occasionnellement, et je suis bonne pour cela, je le fais bien, c'est de toujours être responsable de quelque chose où que j'aille. Eh bien, j'aurais pensé que si j'avais ta vie... Vous n'obtenez jamais un côté de quelque chose sans obtenir l'autre côté. Si vous obtenez la promotion que vous vouliez au travail, vous aurez plus de responsabilités. Ils s'attendront à plus de vous. Plus vous grimpez les échelons, et plus il y aura des gens sous votre autorité, plus il y aura des gens qui ne vous aimeront pas. Vous savez, quand vous êtes le patron, quoi que soit la décision que vous faites, ce n'est pas tout le monde qui l'aimera. Vous savez, honnêtement, quelque chose d'autre dont je me fatigue est que c'est quelque chose que je dois faire par la foi. J'aurais aimé pouvoir avoir ce ministère et tout faire et ne jamais plus avoir à demander de l'argent à quelqu'un.
Vous vous fatiguez de cela quand vous êtes à notre place. Alors laissez-moi vous le dire. Quand les gens parlent des offrandes, souriez, acclamez, agissez comme si vous aimiez cela, parce que ce n'est pas facile pour nous. Allez. Allez. Je serai juste si heureuse quand mes enfants grandiront et ils partiront. Écoutez, quand ils grandissent, ils coûtent plus d'argent que quand ils étaient petits. Et puis, vous n'avez pas seulement les enfants, vous avez les gendres et les brus, et puis tous les petits-enfants, c'est comme, oh mon Dieu. Junior doit aller à l'université, et Samy doit faire ceci, et quelqu'un d'autre doit faire quelque chose d'autre, et vous savez. Alors bon. J'ai mis une pancarte à la maison. Ma maison est à l'épreuve des enfants, mais ils continuent d'entrer. J'aime mes enfants sont ma vie, mais je vous dis juste que, vous savez, nous voulons toujours quelque chose que nous n'avons pas. Et dans le processus, nous manquons ce que nous avons. Arrêtez d'être si contrariés par ce que vous n'avez pas, que vous oubliez de jouir de ce que vous avez. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, n'oubliez pas tout ce qu'ils ont fait dans vos vies qui était bon. Et si nous commencions à vraiment célébrer ce qu'on a, au lieu d'être dérangés tout le temps par ce que nous n'avons pas? L'attente. Quand j'ai l'un de ces jours où je sens que mon lève-toi est parti, et je vous dis juste la vérité, je vous laisse entrer dans ma vie personnelle. Je me lève, je suis dans un autre hôtel. Vous savez, écoutez, j'aime ce que je fais. Je suis si reconnaissante de servir Dieu, mais j'ai une âme tout comme tout le monde. Vous pensez que Paul et sa famille ne se fatiguent jamais d'être en Afrique ou autre part pendant 3 mois? J'ai dit à Dave ce matin, je les admire vraiment de faire ceci. Je vais dans le champ de mission, mais je veux retourner chez moi. Je veux mes affaires, je veux mon café. Je veux mon nom. Vous savez. Donc, je suis comme une missionnaire à 5 étoiles. J'irai, mais... Je n'aime pas les tentes, ça ne marche pas pour moi. Et je suis allée à tous ces endroits où ils vont et ils vivent. Et je veux vous le dire, les gars, vous avez mon appréciation et mon respect. Amen? Quand j'ai un de ces jours où je me lève et je dis « Oh, oh Jésus, Seigneur, tu sais quel âge j'ai. Oh, d'accord. Vous savez ce qui m'aide plus que tout? Je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive aujourd'hui. Je m'attends à ce que Dieu apparaisse et travaille. Je m'attends à ce que quelqu'un soit guéri physiquement aujourd'hui comme je prêche la parole. Je m'attends au salut. Je m'attends à pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Je suis pleine d'attente. Et vous savez ce qui se passe quand je fais cela? Je commence à être excitée. Je commence à être enthousiasmée. Nous devons avoir un peu plus de feu. Qu'est-ce qui est plus beau dans une cheminée? Des cendres froides ou un feu ardent? Amen? Je crois que nous devons être plus enthousiasmés. Et la façon de faire cela est de vivre avec une attente. Maintenant, après avoir enseigné ceci il y a 2 semaines, j'ai reçu un rapport qu'une des filles au bureau retournait chez elle et elle a pensé, eh bien, je vais essayer cela, parce qu'elle a un fils qui lui causait beaucoup de problèmes. Et elle a dit, j'ai tendance à détester aller à la maison. Vous savez que quand vous avez des problèmes à la maison, vous pouvez détester rentrer chez vous. C'est vraiment... Elle a dit, donc, alors que je conduisais, j'ai dit, je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive ce soir avec mon fils. À son arrivée, son fils l'a regardée et lui a dit « Maman, je veux juste que tu saches que je t'aime. » Elle a dit « Je n'ai pas entendu cela pendant des mois et possiblement des années. Laissez-moi vous dire, ce que nous pensons et ce que nous disons, l'attitude avec laquelle nous vivons, affecte vraiment nos circonstances. Et je ne dis pas que vous obtenez tout ce que vous voulez juste en disant « Je m'attends à cela ». Mais je vous dirai que vous pouvez supporter beaucoup plus que vous pouvez imaginer si vous avez un peu d'enthousiasme, un peu de feu et si vous êtes excité. Et ne vous attendez pas à ce que quelqu'un fasse cela pour vous.
Paul a dit à Timothée, « Ranime-toi dans le Seigneur. » Vous vous ranimez vous-même. Ce que je vous ai donné ici dans les 2 dernières minutes est si précieux. Je vous le dis. Dieu m'a appelé à prêcher la parole et je crois que j'entends des choses de lui pour le corps de Christ. Et cette chose de l'attente n'est pas une petite chose, c'est une grande chose. Et Dieu attend pour vous amener votre récolte. Vous devez peut-être mettre vos graines dans la terre et vous lever et aller au lit et vous lever et aller au lit et vous lever et aller au lit jusqu'à ce que vous pensiez que vous ne pouvez plus supporter. Mais si vous le faites avec de l'espérance, waouh, de bonnes choses arriveront dans votre vie. Amen. Allez, donnez gloire à Dieu. Je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive avec moi et je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive à travers moi. Écoutez. Restez tous calmes pendant juste un moment. Vous êtes ici aujourd'hui. Quelqu'un vous a amené. Ou peut-être que vous êtes venu parce que vous voyez Joël à la télé et vous m'avez eu à moi au lieu de lui. Ça ne fait rien. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Ou peut-être que vous avez su que je serais ici et vous êtes venu pour voir si je suis vraiment comme à la télé. L'essentiel est que vous êtes là. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas encore reçu Christ comme votre sauveur, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vous justifier avant que Dieu vous prenne. Il vous veut maintenant. Il vous a amené ici aujourd'hui pour cette raison. Ceci pourrait être la meilleure décision que vous ferez dans votre vie. Tout ce que vous devez faire est de dire « Oui, je crois en Jésus et oui, je suis fatigué de vivre comme je vis. Je veux la paix, je veux la joie, je veux avoir un très bon ami. Jésus veut être votre ami. » Devenir un chrétien ne veut pas juste dire que vous recevez cette liste de 10 choses que vous devez faire qui sont toutes des choses religieuses. Ça veut dire que vous êtes invité à avoir une relation intime avec Dieu à travers Jésus-Christ et qu'il veut être impliqué dans chaque chose que vous faites. C'est magnifique, simplement magnifique, magnifique. Alors, si vous n'avez pas encore reçu Christ comme votre sauveur et vous voulez prendre cet engagement aujourd'hui, ou si vous avez essayé de servir Dieu et vous êtes retombé dans le péché, levez juste la main, laissez-moi voir où vous êtes. Allez, les mains sont hautes partout dans la salle. Voyons vos mains, je vois beaucoup de mains. Je vois vos mains là-bas, d'accord. Ceci est facile. Vous n'avez besoin de rien faire, vous allez obtenir quelque chose. Maintenant, je vous demanderai de faire quelque chose pour 2 raisons. 1, nous avons un livre que nous voulons vous donner. Et 2, je vous demanderai de vous lever là où vous êtes. Ceux d'entre vous qui ont levé la main. Allez, soyez courageux. Donnez un œil au beurre noir au diable. Allez, levez-vous. C'est cela. Allez, allez, allez. Allez, faites-le. Ne soyez pas embarrassés. C'est cela, faites-le. Vous pouvez le faire. Soyez audacieux. Soyez audacieux pour Jésus. Maintenant, écoutez. Levez-vous si vous décidez que vous voulez vous joindre à nous. Nous allons prier cette prière et quelque chose d'étonnant arrivera. Le livre de la vie est ouvert et vous êtes sur le point d'avoir votre nom écrit dedans. Tous vos péchés seront pardonnés. Que tout le monde prie cette prière avec eux, s'il vous plaît. Haut et fort pour qu'ils se sentent à l'aise. Dieu, mon Père, je t'aime. Jésus, je crois en toi. Tu es mort pour moi. Tu as été ressuscité d'entre les morts. Tu as pris le châtiment que je méritais. Tu as payé pour mes péchés. Je suis désolé pour la façon dont j'ai vécu. Mais aujourd'hui, je me retourne et je vais dans une autre direction. Je me détourne du péché et je me tourne vers toi. Jésus, je te reçois. Viens et vis en moi. Tu es mon sauveur et je suis ton enfant. Prends-moi tel que je suis. Maintenant, fais de moi ce que tu veux que je sois. Merci. Je suis sauvé. Je suis aimé. Et je suis en chemin vers le ciel. Allez, donnez gloire à Dieu ce matin. Amen. Eh bien, Dieu veut vraiment aider chacun d'entre nous à développer une attitude patiente. Il veut que nous apprenions à attendre patiemment le moment qu'il choisit et à lui faire confiance en toutes choses.
Et vraiment, c'est la seule façon par laquelle nous pouvons jouir de chaque moment de nos vies. Et la plupart d'entre nous diraient probablement que la patience est un peu difficile pour nous et elle doit être développée. Nous devons apprendre comment l'appliquer dans des situations. Nước mắt ca giữa đường biết